Bonjour les amis, aujourd'hui on est dans cette chapelle que vous connaissez si bien, ou si vous ne la connaissez pas suffisamment, il est grand temps d'envisager de revenir dans la chapelle. On est dans la partie du XIVe siècle, XIIIe, XIVe. Cette partie-là, elle a été construite avant Louis XI. Et donc elle existait, et on sait qu'il y avait une église beaucoup plus ancienne ici. On a des éléments du XIe siècle, mais on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette chaîne qui est ici. Alors, ce n'était pas sa place d'origine. À l'origine, elle était le long de la rambarde. Et ici, cette chaîne, on suppose qu'elle date du XVIIIe siècle. C'est une chaîne de galériens. Galérien, sans doute un chrétien. Est-ce que c'est quelqu'un de la région? On n'a pas de détails. On sait qu'une seule chose, c'est que ces chaînes ont servi à un homme qui a été soit vendu comme esclave à des mamelouks pour pouvoir justement être rameur sur les grandes galères. Et d'ailleurs, on voit très bien, on va s'approcher pour les voir de près et pour s'apercevoir qu'il y a un espace pour la tête, les pieds et les mains et une partie qui permettait d'être fixée sur le navire. Ça veut dire que tout simplement, c'est un des ex-voto. Un des ex-voto qui reste, il y en avait une multitude à une certaine époque, et aujourd'hui il reste que quelques ex-voto. Cet ex-voto-là, il est important, parce qu'on nous parle justement d'être libéré, que Marie, elle libère. Vous connaissez peut-être la neuvaine de Marie qui défait les nœuds, ici on a aussi Marie qui nous libère de nos chaînes et de nos entraves. Alors les chaînes, c'est plus les chaînes de l'esclavage, bien que vous savez, on peut avoir des addictions qui nous empêchent de vivre, d'avancer. On peut avoir des mauvaises habitudes qui font que là aussi on est entravé. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent nous entraver dans la vie. Marie, elle peut nous libérer, une vraie libération. Après, on ne déposera peut-être pas des chaînes ici, mais on déposera tout simplement des actions de grâce, parce que Marie nous a libérés. Vous savez, ce n'est pas le seul endroit où il y a des chaînes. Si vous allez à la Rocamadour, il y avait aussi des chaînes qui étaient apportées, mais c'était des chaînes de pénitents. Les gens, en bas du grand escalier de Rocamadour, recevaient des entraves et ils montaient les marches jusqu'au terme de la chapelle et on déposait ensuite les chaînes pour dire « j'ai fait ma pénitence ». Ici, c'est simplement pour nous dire « Marie ne nous met pas en pénitence, mais elle nous appelle à la libération ». Alors, vous allez voir de près ces chaînes du XVIIIe, on n'a pas beaucoup de détails, on n'a pas de documents qui permettent de précisément dire d'où elles viennent et qui les a laissées, mais on sait simplement que voilà 300 ans, un homme a laissé sa chaîne et parce qu'il est reparti chez lui libre. Observez ces chaînes et demandez à Marie de vous libérer de tout ce qui vous empêche de courir vers le Seigneur. À demain! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous lire un texte de l'Ecclésiaste au chapitre 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alors je ne sais pas dans quel moment de notre temps vous êtes, dans tous ces temps qui sont cités dans ce livre de l'Ecclésiaste. En tout cas, on est dans un temps très particulier, et dans cette temporalité, peut-être accepter d'être peut-être dans un temps où on se tait, mais savoir que à un moment donné, en fait, ce temps passera, ce temps dans le temps passera, et on aura un autre temps. Voilà. Peut-être, voilà, juste penser à ce texte qui peut nous aider et qui peut aussi nous faire consentir à ce temps qui est dans le temps et on passera à un autre temps. Belle journée à chacun d'entre vous. Croyez-vous au miracle? De ce rocher que l'on croyait mort, l'eau a jailli.
Cette eau pure, bientôt nous allons la commercialiser pour vous. Elle est bonne pour mon transit. Vraiment, cette eau est délicieuse. Elle est abondante, elle est bonne. Oh merde! Aïe! Vas-y, mais comment tu veux qu'on soit crédible? Je suis désolé.